Cette année, j'ai obtenu 364 rendez-vous grâce à LinkedIn sans utiliser un centime de publicité. Chacun de ces rendez-vous étaient des rendez-vous extrêmement qualifiés parce que c'était des personnes qui avaient fait la démarche de remplir un formulaire sur mon Calendly, me laissant des informations et des coordonnées pour que je les recontacte pour en savoir plus sur mon expertise. Aujourd'hui, je suis convaincu que LinkedIn est la meilleure opportunité pour vous si vous êtes dans le B2B pour obtenir des leads sans utiliser de budget publicitaire. Au moment de faire le bilan, j'ai tiré 6 enseignements qui sont selon moi essentiels pour toute personne qui veut lancer une stratégie sur LinkedIn et je m'apprête à vous les donner dans cette vidéo. Sans plus attendre, le premier enseignement qui est selon moi le plus important, et si vous deviez retenir seulement une chose de cette vidéo, s'il vous plaît, retenez que LinkedIn n'est qu'un outil. Aujourd'hui, LinkedIn est une plateforme fantastique quand il faut cibler parce qu'on a des outils de ciblage qui sont extrêmement pointus et donc si vos clients sont sur LinkedIn, vous allez les trouver, vous allez réussir à les cibler. Mais LinkedIn n'est qu'un fichier, on va dire B2B, et si jamais vous n'avez pas la bonne façon de les contacter, si votre cible n'est pas bonne, si vous ne savez pas comment vous présenter, alors malheureusement, vous avez peu de chances de faire mouche et d'avoir une stratégie efficace sur LinkedIn. Ce que je répète souvent aux personnes de la formation Link Closer, c'est que le plus important, c'est l'insight. L'insight, c'est quoi? C'est la vision qu'ont vos prospects de leurs problèmes. Parfois, nous, on essaye de décrire avec nos mots leurs problèmes, alors qu'en fait, il faut parvenir à mieux décrire leurs vrais problèmes pour espérer avoir un impact sur eux et qu'ils vous accordent leur attention. Et donc, si vous voulez avoir une stratégie pérenne sur LinkedIn, il faut comprendre que LinkedIn n'est qu'un outil et que ce n'est pas une question de potes, ce n'est pas une question d'outils d'automatisation, ce n'est pas une question de mettre 3 hashtags et un emoji dans vos posts qui va faire la différence, même si certains de ces leviers peuvent vous permettre d'amplifier la portée de votre message. Au final, ce ne sont que des outils et le plus important, c'est votre message marketing. Et je vous ai parlé d'une stratégie pérenne et c'est donc mon deuxième enseignement. C'est ce qu'on appelle l'exploiter la puissance du Lindy Effect. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène du Lindy Effect? Ce phénomène dit que si aujourd'hui une stratégie fonctionne et qu'elle était déjà viable il y a 20 ans, il y a de grandes chances pour qu'elle soit encore viable d'ici les 20 prochaines années. Encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vous disent oh, les gars, arrêtez tout, ce qu'il vous faut, c'est de la publicité LinkedIn. Les gars, arrêtez tout, aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est un chatbot. Les gars, arrêtez-vous, j'ai compris, aujourd'hui, on a un bot, ça va nous permettre d'avoir plein de commentaires sur vos posts, etc. On s'en fout. Ça, on en a, excusez-moi, mais rien à faire. L'objectif, c'est pas de booster un petit peu de façon factice nos résultats, c'est d'avoir des stratégies qui sont pérennes. À l'heure du digital, on a des nouvelles technologies qui arrivent tous les jours. On a des millions de nouvelles fonctionnalités qui arrivent et en effet, il y a plein de choses qui changent, mais il y a une chose qui ne bougera jamais et c'est le cerveau humain. Malgré tout, depuis des millénaires, notre cerveau humain est le même et donc vous devez absolument exploiter une stratégie qui soit pérenne et qui soit basée sur les plus profonds besoins de l'être humain et c'est comme ça que vous pouvez être sûr que votre stratégie que vous avez passé 3 mois à faire ne va pas partir à la prochaine mise à jour de LinkedIn et que votre stratégie sera même efficace si un jour LinkedIn meurt. Moi, j'utilise uniquement des stratégies qui, si un jour LinkedIn meurt, je vais devoir modifier certains rouages de ma stratégie, mais le corps même de ma stratégie marketing restera le même. Et donc, vous devez garder ça à l'esprit. Vous devez garder à l'esprit que on utilise uniquement des stratégies qui peuvent être pérennes d'ici les 20 prochaines années. L'autre enseignement, c'est concentrez-vous sur une seule stratégie. Aujourd'hui, on n'est pas Amazon, on n'est pas Apple et on ne peut pas aller sur 15 canaux en même temps. Donc ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur une seule stratégie, être focus sur une seule stratégie pour augmenter vos chances de comprendre tous les rouages. Et forcément, quand vous allez arriver au début, par exemple sur LinkedIn, vous n'allez pas connaître toutes les facettes. Et moi, aujourd'hui, ce que je vous recommande, c'est de prendre un outil et de d'exceller dans cet outil. Alors évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais choisissez LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui, si vous êtes dans le B2B, mais une opportunité gigantesque pour vous. Donc, concentrez-vous sur une seule stratégie afin vraiment de devenir un expert de cette stratégie. Quatrième enseignement, polarisez ou taisez-vous. Qu'est-ce que j'entends par polariser? Aujourd'hui, sur LinkedIn, les gens sont extrêmement fades. Quand on fait un contenu, on a peur de déranger des personnes. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent ouais, mais j'ai pas envie de dire ça dans le post parce que ces personnes vont dire ça, etc. Au contraire, polariser. Polariser, c'est-à-dire oser déranger les personnes. Aujourd'hui, on est dans l'époque du coronavirus. Vous parlez du coronavirus, c'est un sujet qui polarise énormément. Il va y avoir des personnes qui vont vous dire « Ah ouais, le coronavirus, c'est l'enfer aujourd'hui, on va tous en être atteints. » Et à l'inverse, il y a des personnes qui vous diront « Mais n'importe quoi, le coronavirus, c'est rien de plus qu'une grippe. Aujourd'hui, la grippe tue déjà des millions de personnes et on n'en parle jamais. »
Vous voyez, un sujet qui polarise, c'est un sujet qui amène un débat. Et aujourd'hui sur LinkedIn, c'est exactement ce qu'on veut, c'est provoquer un débat. Et s'il y a des personnes, si vous allez vous faire des ennemis, eh bien c'est absolument pas grave. Au contraire, le fait de vous faire des ennemis lorsque vous allez faire un post, ça veut dire qu'il va y avoir deux camps, et il va y avoir un camp qui est contre vous et un camp qui est avec vous. Et de toute façon, les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, ça ne sera jamais vos clients. Donc ne vous en préoccupez pas, acceptez de polariser, acceptez de déranger, et c'est grâce à ça que vous allez réussir à avoir des posts qui vont avoir beaucoup d'impact, parce que beaucoup de personnes vont débattre, et ça l'algorithme de LinkedIn adore, et donc vous allez pouvoir être promu, on va dire, vers plus de personnes. Donc vraiment polarisez, et n'ayez pas peur de déranger. C'est comme ça que vous allez vous faire des vrais fans et du coup des vrais clients. Cinquième, présenter une nouvelle opportunité. Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé qui ont obtenu les meilleurs résultats, c'est les personnes qui présentaient une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas mieux faire quelque chose qu'ils font déjà depuis quelques temps. Vous prenez l'exemple du régime, ce qui est excellent, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne à fond, c'est les régimes paléo, le régime comme j'aime, le régime où on ne mange pas par exemple le soir. Vous voyez, c'est plein de nouvelles opportunités, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre son objectif, généralement ce qu'il doit faire, c'est s'accrocher un peu comme je vous montrais, dans se concentrer sur une seule stratégie. Sauf que ce n'est pas ce que le cerveau humain fait. Quand vous creusez quelque chose et que vous n'avez pas de résultat, par exemple avec la publicité Facebook, vous allez chercher une nouvelle opportunité pour atteindre votre objectif. Et donc vous, ce que vous devez faire, c'est présenter vous proposer justement une nouvelle opportunité à vos clients. Et ça, vous pouvez proposer une nouvelle opportunité, même avec quelque chose qui est vieux comme le monde. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont des coachs en management. Et bien, l'objectif, c'est de trouver la façon de présenter justement votre service comme une nouvelle opportunité, quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Et ça, c'est extrêmement dur, mais la majorité des personnes que j'accompagne, s'ils n'ont pas une nouvelle opportunité, il faut absolument justement qu'ils le perçoivent et qu'ils le tournent comme une nouvelle opportunité pour obtenir des résultats. Le dernier enseignement que j'ai envie de vous donner, c'est vendre, ça s'apprend. J'ai eu 364 rendez-vous et donc encore ça c'était uniquement les rendez-vous Calendly, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'ont donné leur numéro pour que je les appelle sans réserver sur mon Calendly. Et ce qui est assez marrant, c'est que je me considérais comme un bon vendeur. On m'a toujours dit oh, toi tu sais bien vendre et tout ça. Et pourtant, au moment de faire le bilan, je me suis rendu compte que c'était quand même pas fameux. C'est-à-dire que je pouvais avoir beaucoup plus de résultats si je travaillais un petit peu. Et imaginons que j'avais 25% de taux de conversion, il me suffisait de passer de 5% de plus de 30% pour augmenter mon chiffre d'affaires de 5%. Donc, ce que vous devez absolument comprendre, c'est que vendre, ça s'apprend. Moi, ce que je n'avais pas prévu, c'est que dans ma formation, j'ai mis un nouveau module sur la vente parce que je pense que c'est extrêmement important de proposer justement aux personnes d'améliorer leurs compétences en vente. C'est hyper important et c'est ce qui vraiment c'est bien d'avoir des rendez-vous, mais les convertir, c'est un petit peu mieux. Parce que j'ai certains clients qui ont des rendez-vous et qui n'obtenaient pas dans un premier temps des clients, mais alors qu'il y avait tous les rendez-vous. Donc l'objectif, ça ne va pas être d'améliorer la stratégie LinkedIn, vous l'aurez compris, ça va être d'intervenir dans la deuxième moitié, on va dire, de la problématique, qui est d'améliorer nos aptitudes à vendre. Voilà les 6 enseignements qui sont selon moi essentiels si vous voulez réussir aujourd'hui votre stratégie sur LinkedIn. Si vous voulez en savoir plus, juste en bas de cette description, je vais vous proposer, juste en bas de cette vidéo, excusez-moi, je vais vous proposer l'opportunité d'assister à l'une des formations en direct, en live que je propose et elles ont lieu donc en général tous les 2 mois. Si vous pouvez vous inscrire dès à présent pour la prochaine session et vous en faites pas, vous recevrez tous les mails nécessaires pour garder le contact et vous en rappeler sans pour autant vous inonder de mails, vous en faites pas. Ceci étant dit, abonnez-vous juste en bas ou mettez un petit like à cette vidéo si elle vous a plu. Et moi en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite et ciao!